Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ou bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Bienvenue dans cette deuxième vidéo, ou cette première suite, sur les statistiques inférentielles présentées par la Team Genius. La première vidéo, nous avions plus vu d'un point de vue théorique. Nous avions parlé des estimations par les estimations ponctuelles et l'estimation par intervalle de confiance. Alors, nous avons dit que l'estimation ponctuelle était certes bonne, mais pour avoir plus de fiabilité, en fonction de la taille de l'échantillon, il était mieux d'avoir un intervalle de confiance. C'est ainsi que nous avions opté d'approfondir plus dans l'estimation par intervalle de confiance, ce que nous verrons aujourd'hui d'ailleurs. Alors sans plus tarder, on continue. L'estimation par intervalle d'une moyenne ou l'estimation par intervalle de confiance. Il existe deux cas. Le premier cas, quand notre n échantillon est supérieur à 30. Ça veut dire que quand notre échantillon, l'échantillon que nous prenons sur la population, est supérieur à 30. Pour ce premier cas, il existe deux sous-cas. Le premier, c'est quand l'écart type est connu. Quand l'écart type est connu, la formule pour déterminer l'intervalle est donnée par la moyenne, donc x bar, plus ou moins zc, qui sera donné plus tard, multiplié par l'écart type estimé de l'échantillonnage. Ou l'écart type estimé de l'échantillonnage est aussi en deux catégories. Premièrement, c'est l'écart type sur la racine carrée de n, donc de l'échantillon, pour une population infinie. Et ensuite, la deuxième formule, la seconde formule, c'est l'écart type sur racine carrée de n multiplié par racine carrée de grand N moins petit n sur n, grand N, moins 1, pour une population finie. Alors, quelle est la différence concrètement? Quand est-ce qu'on parle de population infinie et de population finie? Eh bien, ça dépend d'un énoncé à un autre. Quand on nous donne un exercice ou un exemple et qu'on donne la taille des habitants ou des membres de cette population, alors la population est finie parce qu'on l'a déterminée. Mais si on ne donne pas, par exemple, la taille totale de tous les membres de la population ou les composantes de la population, alors on considère que la population est infinie. Ce n'est pas infini en tant que tel, on la prendra comme étant infinie étant donné qu'elle n'a pas été donnée dans l'énoncé. Ça, c'est le premier cas pour l'écart type qui est connu. Comment est-ce que je saurais que l'écart type est connu? Nous saurons que l'écart type est connu en général quand on donne la taille de la population. Là, c'est en règle générale. Quand on donne la taille de la population, on sait savoir que l'écart type est connu. Le deuxième cas, quand l'écart type est inconnu. En observant un peu, vous vous rendrez compte que c'est à peu près la même formule, sauf qu'à la place d'utiliser l'écart type dans nos formules, on utilise un S. Que représente exactement ce S? Le S représente l'écart type estimé. Ça veut dire on ne connaît pas quel est exactement l'écart type de la population, mais on connaît par contre l'écart type de l'échantillon. Et c'est ça qui est représenté par ce S. Donc il faudra faire très attention dans un exercice quelconque quand on parlera bien de l'échantillon aléatoire donné. Si on ne précise pas que c'est l'écart type de la population, on prendra S comme étant l'écart type de l'échantillon. Sinon, la formule, elle reste la même. Et nous aurons à travailler dessus dans les slides qui suivent. Le deuxième cas, c'est pour un échantillon qui est inférieur à 30. Quand nous avons un échantillon qui est inférieur à 30, alors on dit que la population est normale. Et voilà donc la formule qui suit. Pour cette formule, nous aurons directement l'écart type de x, l'écart type sur la moyenne. Puis par la suite, nous aurons aussi une valeur inconnue, TC, que nous allons définir plus tard. Puis x bar, normalement ça apparaît x bar, mais dû à l'éditeur, la barre n'apparaît pas correctement. Mais c'est x bar qui représente la moyenne. Alors, continuons. X bar qui représente les données qui nous ont été présentées. X bar qui représente la moyenne de l'échantillon,
nous avions fait la différence entre la moyenne de la population qui est donnée par mu et x bar représente la moyenne de l'échantillon. ZC est une valeur lue dans la table normale centrée réduite en fonction du degré de confiance. TC est une valeur lue dans la table de students. Ces deux tables, nous aurons à en traiter dans les vidéos, voire même dans les slides qui suivent. L'écart type de la population nous est donné par miséricorde, j'ai oublié le terme, et S qui représente l'écart type de l'échantillon. Et puis nous avons l'écart type estimé de la distribution d'échantillonnage ou l'écart type estimé d'échantillonnage. Alors prenons un exercice plus ou moins concret. Dans le cadre d'un projet collectif, les étudiants inscrits à un cours du soir ont décidé d'évaluer la distance moyenne que doivent parcourir les étudiants pour se rendre à l'université qu'ils fréquentent. Pour un échantillon aléatoire de 100 étudiants, ils ont recueilli les données suivantes. X, donc la moyenne, x bar, est égal à 15,5 km et un écart type S est égal à 6,24. Construire un intervalle de confiance au niveau de 95% pour la distance moyenne. En observant très bien l'exercice, on se rend compte que premièrement, on ne nous a pas donné le nombre total d'étudiants, seulement l'échantillon. Puis on nous a donné un écart type en nous basant uniquement sur l'échantillon. Donc c'est ainsi qu'on en a déduit que c'est l'écart type estimé et qu'on a mis S. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors on peut avancer dans la résolution. Les données à notre disposition sont, premièrement, l'échantillon. Notre échantillon, l'échantillon qui a été sélectionné est de 100 étudiants. Et 100 est supérieur à 30. Donc nous sommes dans le tout premier cas des estimations par intervalle de confiance. Donc nous utiliserons les premières formules. La moyenne qui est donnée par 15,5 km, l'écart type estimé qui est donné par 6,24 et le degré de confiance qui est équivalent à 1 moins alpha qui est de 95%. Ces données nous seront utiles plus tard. Commençons d'abord par trouver l'écart type d'échantillonnage. Nous ne connaissons pas exactement le nombre total d'étudiants, donc nous considérons la population comme étant infinie. En fonction de cela, nous remplacerons juste les données dans la formule et nous avons notre écart type estimé d'échantillonnage qui est de 0,624. Maintenant, trouvons ZC, qui est la valeur qui doit être trouvée dans la table normale centrée réduite. Grâce à 1 moins alpha, qui est égal à 95%, dans le degré de confiance, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons exprimer le 95% sans tenir compte des pourcentages. Donc 95 divisé par 100 qui nous donne 0,95. Donc 1 moins alpha est égal à 0,95. Ensuite, divisons 0,95 par 2. Et nous avons 0,475. Grâce à la table, nous devons trouver les éléments dont l'intersection est 0,475 ou une valeur qui s'en rapproche soit par excès, soit par défaut. C'est peut-être encore un peu flou, nous allons mieux comprendre ça. Voici la table de la loi normale centrée réduite. Nous avions notre 0,95 qui était le degré de confiance que nous avions divisé par 2, qui nous a donné 0,475. Ainsi, dans la table, nous allons chercher une valeur qui est soit exactement 0,475, soit une valeur qui se rapproche de 0,475. Ici, nous trouvons exactement 0,475, comme cela est indiqué, qui est à l'intersection de 0,06 et de 1,9. Les valeurs dont l'intersection donne 0,475 sont 1,9 et 0,06. En additionnant ces valeurs, 1,9 plus 0,06, nous obtenons 1,96. Ainsi, la valeur de ZC est de 1,96. C'est comme ça que nous trouvons ZC. Nous avons notre moyenne, qui était de 15,5 km. Nous avons ZC et nous avons l'écart type estimé de l'échantillon. Maintenant, nous pouvons déterminer l'intervalle de confiance par notre formule. ZC étant trouvé, nous pouvons déterminer l'intervalle via la formule. La moyenne plus ou moins ZC multiplié par l'écart type estimé de l'échantillonnage. On remplace les données 15,5 plus ou moins 1,96 multiplié par 0,624.
Il y a plus ou moins. Ça veut dire qu'on fera dans une part pour le plus et dans une autre part pour le moins. Étant donné que ce que nous recherchons, c'est un intervalle, nous devons avoir la borne supérieure et la borne inférieure. Donc la limite inférieure, la limite supérieure. Nous appliquerons le signe moins pour trouver la limite inférieure et le signe plus pour trouver la limite supérieure. Plus qu'à remplacer et le compte est bon. Ainsi, la moyenne de la population appartient à l'intervalle de 14,27 km et de 6,72 km. Voilà notre conclusion. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Un autre exercice sera mis en ligne prochainement pour illustrer le deuxième cas pour les estimations par intervalle de confiance. Dans l'entretemps, restez connectés et que Dieu vous bénisse.